Salut les gars, salut RC Patapouf. Alors je te l'ai déjà dit par mail, mon petit Patapouf, je ne suis absolument pas content de toi à propos de l'entretien de ta machine. Euh, bon, la carrosserie est finie dans l'état où il est, ça c'est normal. Par contre, je te demanderais de faire en gros quelque chose, c'est d'enlever la cage, de remettre une couche de masquer les parties qui ne doivent pas être peintes, genre les vitres ou autres, et de repasser un coup de peinture noire sur cette machine. Je sais pas ce que tu as fait, la raison pour laquelle en fait il y a du marron collé partout dedans, ça ne part pas au lavage. Euh, le seul truc à faire correct, c'est de passer une couche de peinture dessus, que la machine soit à peu près propre. Alors, elle a été nettoyée, pas à fond comme je fais les autres. J'ai nettoyé grosso merdo, je t'ai fait un entretien minimum parce que la machine est quand même dans un état pitoyable. Tu as tout laissé rouiller, les ressorts de suspension sont roulés, les axes de suspension sont rouillés, les cardans, les noix, etc. En fait, il aurait fallu tout brosser. Et là, j'avais juste pas envie, puisqu'en plus, la caisse sent vraiment mauvais. Je me suis plus sali les mains en bossant sur cette caisse que sur certaines caisses à l'échelle 1. Tout est absolument dégueu. Tu as des petits jeux encore à régler à l'avant. Il te manque des cales sur le train avant, ici au niveau des triangles. Ça se balade. Bon, pas méchant, j'ai réussi à rattraper quand même pas mal. On va faire des petites cales. Je t'ai fait, tout simplement, ça c'est un exemple, hein, c'est aussi toi qui vas le faire mieux que ça. Je t'ai fait un couvercle de boîte radio. Donc tu prends un bout de plastique, une chute, tu découpes à la bonne taille et tu te remets des vis ici derrière, parce que tu peux aller jusque devant, tu as de la place, tu n'es pas obligé de prendre les logements qui sont craqués, tu peux te mettre à côté, refaire un petit trou, remettre une petite vis à côté. Le Vario, c'est pas la peine de chercher midi à 14, de le fixer avec du carton que tu as enveloppé dans le papier alu que la marmotte a utilisé pour emballer le chocolat. Il est coincé là-dedans, donc j'ai remis du double face et un simple rilsan sur les doubles barres. Ton Vario il ne peut pas bouger ni d'avant ni d'arrière, il peut aller nulle part. Je t'ai refait proprement le câblage du Vario, je t'ai soudé deux prises DIN neuves. On a repassé proprement tous les câbles de la machine, parce que c'est une chose que j'aime pas, c'est un sac à nœuds dans le câblage d'une machine, que ce soit en RC ou à l'échelle 1, puisque le gros problème d'un sac à nœuds, c'est que ça finit toujours par poser des casses de faisceaux. Je t'ai ressoudé un bouton on-off, c'est le dernier, j'en ai plus après, désolé pour les suivants. Je t'ai refixé le cerveau comme il faut, on a passé des vis en M4. Là aussi, tu avais complètement arraché les filetages. Cette jonction est vitale, c'est la jonction entre la platine et le train avant. Il n'y a rien d'autre qui tient le train avant que ça, en fait, que cette jonction ici. Sinon, il est fixé que par le châssis, donc ça peut bouger. J'ai fait ça à l'RC Patapouf, j'ai pris deux grosses vis à bois et je les ai mis à travers. Je t'ai refait aussi tous les vis qui allaient plus en bas, enfin ces deux-là devant qui étaient quand même flingués, je t'en ai mis des plus longues qui retiennent, nouveau, bien comme il faut. Le cardan central avant neuf, je te l'ai mis dans la boîte, finis d'abord celui-là, et quand il sera claqué, tu pourras changer l'autre. Donc j'ai dû, par ton manque d'entretien en fait, hein, cette révision a coûté cher à cause du manque d'entretien. On a changé tous les roulements, pas parce qu'ils étaient usés, mais parce qu'ils étaient complètement rouillés et foutus. Les roulements Thunder Tiger sont pas mauvais du tout, ils sont aussi bons que les Obao et autres. Contrairement au Traxxas, ils tiennent bien la rouille, ils tiennent longtemps. Et la plupart tournaient encore quand même malgré l'état catastrophique. La visserie est effectivement complètement rouillée, il aurait fallu changer le kit de vis, mais là après on arrive à des prix d'entretien qui sont supérieurs à ce que vaut la machine en occasion, donc à un moment il faut savoir s'arrêter. Donc on a laissé les vis rouillées, on a mis un kit de roulement parce que ça c'est vital. On a dû réparer les diffs puisque patapouf. Jérôme était avec moi quand j'ai démonté et il a halluciné. Tu m'as dit que tu as démonté 3 fois ce diff là derrière et tu l'as démonté, remonté 3 fois dans la merde. Tu m'as tout laissé, la graisse brûlée avec les morceaux de sable, les cailloux, il y avait de la caillasse dans le diff, les morceaux de billes, en fait des roulements qui sont tombés dans les cellules, parce que en fait ce que tu n'as pas vu c'est que tes roulements ont été détruits. Donc ce sont les billes qui ont se promener dans les diffs et ça a tout ratatiné. Donc tu as dépensé de l'argent pour rien pour les couronnes et les pignons d'attaque GPM, c'est dommage. Là j'ai dû en recommander, en plus j'ai dû commander le kit de diff. On n'a plus mis du GPM parce qu'avec le kit de réparation de diff il arrive une couronne. Ce qui n'arrive pas avec, par contre ça c'est couillon, c'est les pignons d'attaque. Le pignon d'attaque arrière tu l'as meulé et le problème tu l'as meulé complètement de travers, donc ton BTR ne pouvait plus tenir là-dessus puisqu'un BTR il faut une surface parfaitement plane pour qu'il coince. Tu peux le disquer mais il faut que ça soit plat. Là tu avais des entailles dans tous les sens, une catastrophe. Et le pignon avant a été complètement raboté par les billes qui sont tombées dans le diff. Voilà. Tu avais aussi les vis des tourelles de suspension qui étaient complètement desserrées, il y a tout qui se balade. Donc là, on a tout resserré comme il faut. Les pivots à l'avant aussi, c'est comme chez Arma.
ou comme chez les Traxxas, tu as un pivot, tu as donc une rotule et devant tu as une vis pour régler le jeu sur cette rotule. Là tu avais 5 mm de jeu partout, donc catastrophe, ça veut dire pour moi que tu n'as absolument pas entretenu ta machine. Ça c'est quelque chose qu'il faut resserrer régulièrement. Le plus simple c'est après chaque week-end, quand tu as fait des runs le week-end, tu mets un petit coup de clé. Il faut serrer la vis de devant sans bloquer la rotule. Il faut qu'il y ait un tout petit jeu, mais il ne faut pas bloquer la rotule. Si tu serres trop fort, tu bloques ton train avant, donc tu empêches le cerveau de tourner et tu empêches la suspension de travail. Donc là, les jeux sont bien calés. Je t'ai mis plus de cales de suspension à l'avant pour le faire un peu plus dur de l'avant, puisque la course à l'avant est très courte. Et on a assoupli l'arrière pour mieux encaisser. C'est pas la peine de faire trop dur à l'arrière et de laisser trop haut, parce qu'après il est inconduisible. Seulement quand tu lâches tes gaz, le véhicule se met en haut en butée et il se renverse sans arrêt. Il faut que l'arrière soit souple pour encaisser le couple. Il faut que dans les ornières, tes roues puissent rechuter vers le sol. Et il faut aussi que dans les virages, la machine puisse bien s'affaisser. Et au moment où tu mets gaz, en fait, elle va s'affaisser, elle va se caler en bas comme ça. Et c'est ce qui fait qu'elle va tenir dans son virage, c'est que le cul il descend et que le centre de gravité de l'arrière, au moment où tu mets gaz, reste en bas. Je t'ai rassoupli les huiles de diff. Il va falloir que tu recommences au début à te servir comme il faut de ta machine. Je t'ai mis devant de la 40 ou de la 20 et derrière de la 10. Voilà. Au centre, on a mis de la 100 000. Alors, comme ça, c'est sûr que tu perds la motricité, mais tu vas me faire le plaisir, mon petit kiki, d'être moins brutal sur les gaz, d'arrêter de faire ballonner tes roues et de me cramer les huiles de diff. Tu avais les huiles de diff complètement cramées. Quand j'ai ouvert ça, Jérôme était à côté, il allait faire 2 mètres à gauche, tellement ça sentait le brûler dans le diff, et dégueu. Donc ça, c'est pas cool, puisque je t'ai expliqué comment tout faire, tu sais à tout le monde, tu peux m'appeler pour que je puisse t'aider. Donc oui, je te passe un savon, tout à fait, je te passe un savon. Petit cornichon, on m'a pas fait la moitié de ce que tu as fait, il s'est fait confisquer son véhicule, tout simplement. Tu sors avec ton engin, tu rentres, tu l'entretiens. Si tu n'as pas de quoi le sécher de compresseur ou autre et d'huile derrière, tu ne le mouilles pas, c'est tout. Donc là, cet hiver, tu vas me faire plaisir de faire gaffe, de ne pas trop le mouiller. Tu vas éviter la neige, ou si tu roules la neige, tout de suite derrière, un nettoyage séchage sans pitié. Le Vario n'est pas étanche, heureusement je l'avais traité au ND200. J'ai galéré à sortir, j'ai dû ouvrir le Vario pour le nettoyer, tellement il y avait de merde à l'intérieur. Il n'y avait plus aucune chance qu'il refroidisse comme il faut, les ailettes étaient complètement bouchées. Et j'ai galéré à sortir les 4 vis en bas, les 4 vis étaient complètement rouillées, il y avait tellement de rouille que ça s'est pris dans le plastique, ça a fait gonfler le plastique. Et j'en ai chié pour sortir les 4 vis du Vario, pour séparer le Vario et l'ouvrir. Donc ça, je ne veux plus voir. Tu as aussi réussi à faire chauffer ce petit 1400 kV, puisque le caoutchouc derrière est un peu déformé. Pas bien méchant, mais c'est un 1400 kV, il est prévu pour aller jusqu'en 8S. Donc en 6S, c'est quasiment pas possible qu'il chauffe. J'ai essayé plusieurs de ces moteurs, on n'a pas réussi à les faire chauffer comme il faut pour arriver à ça. Donc fais gaffe à tes températures, arrête de faire le bourrin, lâche tes gaz de temps en temps, check ta température, ralentis quand tu vois que tu t'emportes. Et surtout laisse tomber les allers-retours à fond, gaz, frein, machin. Les sauts c'est pareil, il faut que ce soit mesuré, te lance pas dans des aventures pas possibles. Il y a 2 solutions pour l'entretien. Soit comme moi ou Steph qui m'a envoyé son X-Max ici, tu as dédié un budget de réparation parce que tu sais que tu as fait le goré et que tu sais que tu as tout explosé et que ça te fait pas mal au cœur derrière de changer les pièces pour réparer la machine. Soit comme c'est le cas pour toi puisque tu es un ado. Moi aussi j'étais dans ce cas-là. T'as pas un gros budget donc tu fais pas le kéké avec ta RC, tu en profites, tu vas cool. Tu peux faire du tout-terrain, des machins, mais vas-y, moins fort, franchement. Tu as une bride des gaz sur la radio, certain. Laisse tomber le plein gaz, laisse tomber de faire mouliner les diffs dans tous les sens et de faire ballonner toutes les roues et de me cramer les huiles de diff, etc. La preuve que c'est une bonne machine, c'est qu'elle a tenu ce mauvais traitement. Elle est toujours encore entière. Mais là, on est arrivé à un point de budget de réparation. C'est pas la peine d'aller plus loin. Donc c'est pas un shrapnel parce que c'est pas indestructible, c'est pas aussi solide que le shrapnel que j'avais fait, ou que par exemple le Arma Outcast de EasyWare qui est arrivé ici pareil, défoncé, mais il le savait, il a payé un prix ridicule, complet électronique en état marche. Donc ouais, parfaitement correct. Là aussi c'est pareil, si tu veux vendre cette machine, ça c'est une machine que tu peux pas vendre plus de 150 balles avec l'équipement dedans parce que tu as tout amoché. En fait, tu as tous les plastiques qui sont craqués, tu as fait des découpes, tu as des filetages arrachés, on a dû mettre des vis autotaradeuses à droite à gauche. Donc c'est une forme de shrapnel mais en 4S. Toi tu veux absolument rouler 6, tu veux rouler fort, tu veux rouler vite, c'est pas l'engin fait pour ça. Si tu veux faire ça, il te faudra autre chose. Donc détends-toi de la gâchette et fais-moi des entretiens bien plus poussés de ta machine. Tu t'achètes une bombe de VD 40, après chaque run t'en mets partout.
tu mets un petit coup d'huile en bombe de VD40, de ce que tu veux, mais tu m'entretiens mieux cette machine. Parce que la visserie Thunder Tiger, c'est pareil, elle est mieux que la Traxxas, et pourtant tu me l'as fait rouiller à un point dingue. Et les ressorts, c'est pareil, les ressorts au bas généralement ils tiennent une dizaine d'années, et là tu as réussi à me les faire rouiller. Donc j'attends mieux de ta part, mon petit patapouf. Et je vais te renvoyer ta machine. J'avais franchement pas envie de la remonter, parce que vraiment, c'est vraiment super méga dégueu. Voilà, et ça fait pas plaisir, c'est dommage. Tu étais là avec moi, on en a discuté, tu m'as dit que tu prendrais soin de ta machine, et ça, c'est clairement pas prendre soin de sa machine. Ouais, j'arrête de radoter, je te saoule, je sais, mais bon, c'est comme ça. Mani pas content, et Mani, quand il est pas content, il le dit. Bon, je te veux pas quand même, hein, c'est pas grave. Mais franchement, fais un effort. Salut Patapouf, salut les gars.